Wa rahmatullah, c'est Salim du site je bosse avec mon voile.fr. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu. Vous allez me donner un coup de main et puis au niveau de l'algorithme de YouTube, la vidéo sera beaucoup plus vue par des personnes qui sont en attente de ce contenu. Et puis pensez à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, en fait, aucune astuce, aucun conseil pour développer votre activité et puis surtout votre indépendance. Donc, pour commencer, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est super important, hein, et là, c'est une question qui revient très souvent, c'est à savoir, est-ce qu'on peut porter le voile, peut-on porter le voile tout en ayant son propre business? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être en même temps une femme voilée et avoir son propre business? Alors la question est oui, c'est tout à fait possible. C'est même souhaitable d'avoir sa propre activité. Alors pourquoi avoir sa propre activité? Pourquoi c'est important d'avoir sa propre activité? Donc vous savez que le contexte en France, il est compliqué. Il y a énormément de polémiques sur le voile. Et c'est surtout derrière cette question du voile, c'est le rôle de la femme en tant que femme, parce que c'est voilé aussi comme questionnement, le rôle de la femme dans la société et aussi le choix. Est-ce que les femmes musulmanes ont un choix ou pas? C'est-à-dire, et aussi cette question de visibilité des musulmans en France. Est-ce que certaines personnes n'acceptent pas qu'il y ait des musulmans visibles? C'est-à-dire qu'ils acceptent les musulmans, ils les tolèrent plutôt, mais pas, il ne faut pas qu'ils soient visibles. Donc, ça crée de l'anxiété, ça crée aussi chez les femmes voilées, donc chez les personnes voilées, un manque de confiance, ça mine le moral, etc., etc. Donc, monter son business, au lieu d'aller chercher, limite, mendier un travail avec des centaines de CV, avec tous les efforts qu'il faut, toutes les réflexions qu'on entend sur son voile, alors qu'on n'est pas venu pour parler de son voile ou de ses convictions, parce que c'est quelque chose de personnel, mais on est venu parler d'un travail, hein, simplement. Donc, si vous n'avez plus envie non seulement d'être dans cette atmosphère-là pourrie, et aussi d'être dans cette attitude d'aller limite mendier un travail, donc l'alternative serait, alors c'est pas une alternative qui est viable pour toutes les femmes voilées, mais c'est une alternative qui est, qui est destinée à celles qui ont cette envie justement de monter une entreprise, un business en ligne, etc. etc. Donc c'est une très bonne chose, hein, qu'on puisse le faire en étant voilé, de monter son propre business, d'être indépendant, de travailler quand on veut, de faire ses prières quand on veut, etc. etc. Donc les avantages sont vraiment énormes. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi monter son propre business quand on est voilé? Et surtout, en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de le faire? Bah, la première chose la plus simple, hein, c'est que oui, c'est possible parce qu'il y en a qui le font. C'est-à-dire qu'il y a déjà des femmes voilées qui sont dans le commerce, qui sont dans le business, qui ont monté des entreprises, qui ont monté différentes actions, différentes plutôt projets commerciaux, que ce soit dans la vraie vie, la vie réelle, ou plutôt sur Internet. Donc, ça existe, c'est faisable, c'est possible parce que certains le font, donc on n'a quasiment pas besoin de preuves parce que c'est devant nous. On a tous des personnes qu'on suit. Quand on est une femme voilée et même un homme, hein, voilé ou pas, selon, donc on a tous dans notre entourage physique ou dans notre entourage numérique, digital, des personnes qui ont monté quelque chose qui marche et puis on voit leur communication et c'est quelque chose qui vraiment donne envie. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en France, le cadre légal permet à toute personne qui a ses papiers en France, qu'elle soit citoyenne ou résidente, qui vient d'un pays étranger, qui est dans une situation régulière, en fait, de monter son entreprise, de s'enregistrer, d'être en auto-entreprise. Actuellement, on appelle ça micro-entreprise. Donc, légalement, c'est faisable de monter son entreprise. C'est très simple. Si vous partez sur des statuts comme l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est quelque chose qui est facile à faire pour débuter. C'est ce que je vous conseille de faire. Que ce soit pour de la vente ou pour de la prestation de service. Donc oui, c'est faisable parce que légalement, on a le droit de le faire, on a le droit quasiment de faire tout parce que c'est la liberté du commerce en France. Donc on peut commercer au sein de la France et puis même avec des pays étrangers, on peut vendre à l'étranger, etc., etc. Donc ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point aussi qui est super intéressant, c'est que qu'on soit voilé ou pas, on a accès à l'information, on a accès à la formation en ligne. C'est-à-dire qu'on peut se former et même très bien et parfois un peu mieux que dans les écoles parce que on va directement à l'essentiel, on se perd pas
dans des cours à rallonge où on s'emmerde à ne plus pouvoir voilà, respirer quasiment. Donc on est là, on apprend, on apprend, on apprend, on prend ce qu'il nous faut, on laisse ce qui nous intéresse pas, et puis on est en interaction avec, si vous, par exemple vous consommez une formation sur Internet, vous êtes en communication avec le formateur, donc vous pourrez toujours, si vous avez quelque chose qui est pas clair, vous pouvez poser votre question. Donc on a des forums, on peut vraiment se former, et ça, qu'on soit voilé ou pas, c'est quelque chose qui est accessible. Et puis le quatrième point, en fait, est-ce que c'est possible d'avoir un business, une affaire quand on est voilé? Ben oui, c'est possible parce que vous avez le choix. Vous avez le choix, contrairement à un travail salarié, dans cette activité-là, vous avez le choix le choix de votre activité, vous avez le choix de décider avec qui vous allez travailler, avec qui vous n'allez pas travailler. Vous avez le choix aussi du signal que vous allez envoyer à votre clientèle. Si vous décidez par exemple d'être dans un commerce, dans une activité communautaire ou une activité non communautaire, donc c'est pas obligatoire, c'est pas parce qu'on porte le voile, donc il ne faut pas tomber aussi dans les clichés. Il y a les deux choix. En fait, on peut travailler en communautaire comme peut travailler en non communautaire. C'est à vous de voir c'est surtout en fait conditionné par le marché. Quel est le marché, quelle est l'idée en fait de business que vous voulez développer. Que ce soit les musulmans ou les non musulmans, peu importe, c'est votre choix. Donc, on a le choix justement donc, de travailler avec qui on veut, on a le choix du produit, du service. C'est quelque chose qu'on peut forger à partir de zéro, donc c'est complètement faisable, c'est possible. On a au choix aussi, donc comme je l'ai dit, d'envoyer un signal, donc les gens vont savoir exactement à quoi s'en tenir. Ils vont voir par exemple si vous décidez que vous êtes voilé ou pas, donc vous n'êtes pas du tout, vous pouvez décider avec qui travailler ou pas. Les gens qui ne sont pas intéressés à travailler avec une femme voilée, ben, ils ne travailleront pas avec vous, c'est pas du tout un souci. Donc les choses en fait sont dites clairement. Et puis votre positionnement, vous décidez aussi de votre positionnement. Vous n'avez rien à attendre de personne. Vous décidez de votre produit, de votre prestation, et c'est à vous de voir comment vous allez la mettre en avant avec tous les outils techniques et du marketing qui existent. C'est des outils qui ne sont ni musulmans ni pas musulmans. C'est des outils au même titre qu'un balai ou un couteau. On peut s'en servir pour faire plein de choses. Il n'existe pas de balai musulman pour l'instant ou de couteau musulman ou de brosse à dents musulmane. Donc, ce sont des outils, ils sont neutres, on peut les utiliser, qu'on ait un voile ou pas. Et puis, le plus important, j'allais dire, c'est que en fait, on se soustrait à cet espace anxiogène. C'est-à-dire pourquoi c'est possible, c'est que le fait de se soustraire à cet espace anxiogène qui fait que vous allez avoir la boule au ventre, se lever le matin, vous en avez marre de chercher du travail, vous passez des heures sur Internet à chercher sur les offres d'emploi, tout en discriminant, tout en virant en fait les offres de vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous auto-censurer, vous allez vous dire non, là ils ne m'accepteront pas parce que je suis voilé. Donc déjà c'est compliqué en France de trouver du travail. En plus, si vous avez cette contrainte-là, donc quand vous avez la chance en guillemets, hein, de décrocher un rendez-vous, là il faut expliquer, il faut être plus compétente que tout le monde parce qu'on a un voile, parce que quand on a un voile c'est connu, hein, on n'est pas très intelligent, hein, on est soumis, on est soumise, vous voyez tous les carcans qu'on a. Donc le fait de lancer votre activité, vous allez vous mettre dans une bulle, vous allez créer votre espace, et ça rejoint en fait une stratégie bien connue en marketing, ça s'appelle la stratégie Océan Bleu. Je vous la fais rapidement, hein. Je pense que je vais faire une vidéo pour en parler parce que c'est intéressant. C'est une question de positionnement, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas les armes pour combattre en fait d'égal à égal, ou que vous êtes vraiment arme égale, donc ça va être au corps à corps, c'est compliqué, vous allez arriver dans une situation où vous devez vous justifier, vous êtes sur vos gardes, etc., etc. Donc c'est pas du tout, l'océan, en fait c'est l'océan rouge comme le sang. Donc vous êtes dans une guerre de tranchées, vous allez entendre une réflexion, vous allez dire une réflexion, mais tout en vous disant si je réponds, je vais peut-être pas avoir le poste, etc., etc. Et là en fait pour se sortir de cette situation, on va créer un espace océan bleu. Alors pourquoi bleu? Bleu comme le soleil, bleu comme la mer. Et vous allez créer cet espace-là et vous allez naviguer seul. Et vous allez décider seul où est-ce que vous allez aller, sur quel type de bateau vous allez naviguer, à quelle vitesse. Et donc le fait de créer son espace à soi permet justement de travailler en fait avec ses propres règles du jeu. Alors peut-être, sans doute, il faudra s'adapter à chaque métier, en fait, à chaque prestation, chaque façon de communiquer.
avec les outils du marketing, etc., etc., les outils du web ou les outils du web marketing, mais vous serez dans un espace que vous avez choisi, vous serez là où vous avez choisi d'être, et vous n'aurez pas vous n'aurez pas cette pression-là. Et quand bien même vous aurez justement des personnes négatives qui vont vous critiquer, vous n'en avez rien à faire parce que c'est votre espace. Si elles ne sont pas d'accord, ben, elles ont qu'à consommer un autre service. Sinon, elles restent. Et c'est vraiment très très intéressant. C'était ma cinquième raison qui fait que oui, il est possible de porter le voile et de développer une activité et qu'il est même souhaitable de le faire dans le sens où vous allez créer cet espace-là. Et dans cet espace-là, non seulement vous allez développer votre activité, mais aussi et surtout continuer à être aligné avec vos valeurs. Vous n'aurez de compte à rendre à personne, à aucun être humain. Vous faites votre prière, vous pouvez vous occuper de vos enfants, vous pouvez vous occuper de votre foyer, etc., etc. Donc c'est une situation de liberté qui vous permet justement d'être sereine et d'être optimale, motivée. Donc se lever le matin, se dire voilà, je bosse, même si c'est dur, c'est pas grave parce que je bosse pour moi. Donc c'est vraiment très très gratifiant de savoir qu'on fait pour soi-même et non pas pour un employeur qui peut-être ne sera pas content de notre travail, peut-être il va être dur, peut-être il va y avoir des réflexions sur notre travail, sur notre voile, etc., etc. Ça, si vous trouvez du travail avec votre voile, bien sûr. Donc, dites-moi en commentaire quelle est votre expérience. Si vous avez une activité, si vous voulez développer une activité, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 points? Est-ce qu'il est possible pour vous, dans votre situation, de travailler, de monter un business, de monter une affaire et de pouvoir en vivre? Donc, j'attends votre réponse en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre petit pouce bleu et d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos et toutes les notifications, en fait, avec tous les conseils qui vont avec pour développer votre activité. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et puis salam alaikum.